Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la plateforme e-répétiteur, une plateforme exclusivement éducative au service de l'école. Aujourd'hui, il est question de parler de la préparation de l'épreuve de géographie au bac. Et en première partie, il sera question d'aborder comment traiter un sujet de dissertation. Et dans la deuxième partie, il sera question de traiter le commentaire historique. Comment traiter un sujet de dissertation en histoire et en géographie? Pour cette tâche, nous nous fixons comme objectif général de connaître la technique de dissertation. Pour cela, au terme de la leçon, l'élève doit maîtriser les différentes étapes de la dissertation. Dans le but de cette œuvre, deux questions sont au sommaire. Qu'est-ce qu'une dissertation en histoire et comment traiter l'épreuve d'histoire et de géographie? Qu'est-ce qu'une dissertation en histoire et en géographie? La dissertation est une forme d'évaluation qui est proposée dans les examens et concours au Sénégal et dans beaucoup de pays dans le monde. C'est un exercice qui appelle à la réflexion, à l'analyse, mais également à la maîtrise de certaines compétences. Il s'agit d'apporter une ou des solutions à des problèmes qui sont contenus dans un sujet. Cette tâche qui consiste à faire une dissertation n'est pas forcément une dissertation de cours, même si par ailleurs la dissertation fait appel à la mémoire. C'est un exercice qui nécessite de la part de l'élève sa capacité à mobiliser des connaissances, à organiser ses connaissances de façon cohérente, de façon méthodique, mais également avec une rigueur scientifique. Maintenant, comment se structure un sujet de dissertation en histoire et en géographie? Depuis la réforme du bac UEMOA, dans l'épreuve d'histoire ou de géographie, vous avez d'abord des ressources qui peuvent être sous forme d'énoncé, sous forme d'un contexte et sous forme d'un prétexte. Et ces ressources sont accompagnées d'une consigne. Et par consigne, il faut entendre tout simplement l'ensemble des instructions qui guident le travail exigé. Autrement dit, c'est ce que l'élève doit faire. Comment traiter un sujet de dissertation, d'histoire ou de géographie? Premièrement, il y a un travail en amont qu'il faut faire. Et ce travail consiste à la compréhension du sujet. Tant que le sujet n'est pas maîtrisé, n'est pas compris, l'élève ne peut pas réussir le travail. Et pour cela, il est appelé à lire, à relire attentivement le sujet, afin d'y distinguer l'essentiel de l'accessoire. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est nécessaire, et ce qui est accessoire, c'est ce qui est non nécessaire. L'élève également doit trouver, identifier dans le texte ou dans les ressources et dans la consigne le sens de certains vocables. Il doit identifier les dates clés, les idées maîtresses,
et bien entendu donc les mots-clés. Et ensuite, il doit chercher à comprendre qu'est-ce qu'on lui demande. Si ce travail est bien fait, il lui reste maintenant au brouillon de rechercher, puis de classer les idées selon des centres d'intérêt. Il doit regrouper ces idées en centres d'intérêt et ces centres d'intérêt vont constituer donc les différentes parties donc, du devoir. Et ce travail, je dis bien, ça se fait au brouillon. Alors, si ce travail préalable est fait, l'élève peut aller directement à la confection des différentes parties de la dissertation. Et une dissertation, comme toute œuvre scientifique, est constituée donc de 3 parties. Et ces 3 parties sont l'introduction, le développement et la conclusion. Et j'avoue que ces différentes parties se ressemblent un peu au corps humain. L'introduction, c'est la tête. Le corps humain peut constituer donc le développement. Et la conclusion peut être considérée comme donc les pieds ou les membres. Les différentes parties de la dissertation commencent par l'introduction, comme nous l'avons dit tantôt. Et l'introduction est considérée comme l'entrée en matière, et cette entrée en matière doit être très favorable. Nous disons souvent que, à travers l'introduction, on entre en contact avec le correcteur. Et il faut avoir une bonne impression à partir de l'introduction. Et une introduction qui est ratée laisse entrevoir un développement qui sera également raté. C'est la raison pour laquelle il est vivement conseillé pour nos candidats de faire correctement l'introduction et la conclusion dans le brouillon. Alors, cette introduction est en 3 phases liées. D'abord, il faut amener le sujet. Et amener le sujet consiste à quoi? À le présenter en précisant, bien entendu, 3 dimensions. Et ces 3 dimensions sont le champ thématique, le champ spatial et le champ périodique. Et pour le faire, nous conseillons à nos élèves d'utiliser ce qu'on appelle le triangle d'analyse. Et ce triangle d'analyse est constitué du thème, de l'espace et de la période. Et pour y arriver, l'élève doit se poser ces 3 questions. Il s'agit de quoi, où et quand. Une fois ce travail d'amorce est fait, la deuxième sous-partie de l'introduction consiste à poser donc le sujet. C'est ce que nous appelons la problématique. Et cette problématique consiste à dégager l'intérêt du sujet. Autrement dit, c'est la reformulation donc du sujet en se posant la question « qu'est-ce qu'on me demande de faire ?» Et à travers cette problématique, on doit voir visiblement l'enjeu de la question centrale qui est soulevée. Dernier élément de l'introduction, c'est l'annonce du plan. Le plan doit être dégagé de manière claire et ce plan consiste à indiquer les différentes parties qui doivent être l'objet du développement. Après l'introduction, vient le corps du devoir. Et ce corps du devoir ou développement suit bien entendu le plan qui a été annoncé. Pour être plus simple, voilà un schéma qui peut nous permettre de comprendre les différentes étapes du développement. C'est-à-dire, chaque partie de dissertation repose sur un enchaînement. Et une partie donc de dissertation commence d'abord par une idée principale. L'élève doit poser donc l'idée principale et cette idée principale n'est que le fil conducteur de tout le travail. Cette idée principale, une fois exposée, doit être démultipliée en idées secondaires selon le sujet.
on peut en avoir 3, on peut en avoir 4, ça dépend du sujet qui a été formulé. Et chaque sujet, chaque idée secondaire est amplement développée, étayée, illustrée, avec donc des exemples à l'appui, à partir des cours qui ont été effectués en classe ou bien à partir du vécu de l'élève. Et chaque idée secondaire peut être considérée comme un paragraphe. Et entre une idée secondaire et la suivante, il doit y avoir un link, c'est-à-dire une connexion, un connecteur logique. Une fois toutes les idées secondaires abordées, maintenant, la tâche qui revient à l'élève, c'est de faire un bilan partiel. Et par bilan partiel, il faut comprendre tout simplement la conclusion partielle ou le résumé de la démonstration qui a été faite. Alors, une fois cette conclusion partielle faite, maintenant, l'élève doit créer une transition qui va lui permettre de créer donc la deuxième partie. Et la deuxième partie va suivre donc la même démarche. C'est une idée principale démultipliée en idées secondaires qui sont chacune développées, ensuite bouclées par une conclusion partielle. Alors, si les différentes parties sont abordées, maintenant, il reste la dernière partie de la dissertation, c'est la conclusion. Si l'introduction du travail est considérée comme l'entrée en matière, la conclusion d'une dissertation peut être considérée comme l'impression finale. Et cette conclusion résulte bien entendu du développement qui a été effectué. Et cette conclusion est constituée donc de 3 éléments qui sont intimement liés. D'abord, à partir donc des conclusions partielles qui ont été élaborées dans le développement, l'élève doit procéder par un bilan général de l'analyse. Si le bilan général est terminé, donc en deuxième lieu, il sera question de répondre à la problématique qui a été soulevée depuis l'introduction. Et ici, on doit sentir le point de vue de l'élève. L'élève donne son avis, donne son point de vue par rapport à la problématique qui a été soulevée. Et enfin, un travail intellectuel ne se ferme pas. Un élève ne peut pas terminer un sujet d'une dissertation, raison pour laquelle il est conseillé d'ouvrir des perspectives, ce qu'on appelle l'élargissement ou perspectives. Voilà à peu près les différentes parties qui constituent la dissertation en histoire et en géographie. Maintenant, nous sommes à terme de notre présentation par rapport donc à la dissertation, mais je voulais toujours dire que donc une dissertation, c'est un prétexte qui permet tout simplement de juger donc les aptitudes donc de l'élève à comprendre et à régler un problème. Ce travail suit une logique, c'est une introduction constituée donc de 3 parties, un développement qui suit la logique donc du plan qui a été annoncé et une conclusion qui se termine par un élargissement. Maintenant, pour faire ce travail, l'expression est fondamentale. Et souvent, nous disons que donc, l'élève qui est plus simple, c'est l'élève qui parvient à convaincre son correcteur. Raison pour laquelle on dit souvent que le pédantisme n'a pas sa place ici, mais il faut essayer donc de convaincre. Utiliser donc des phrases simples, donc des mots de connexion logique que vous connaissez, et je pense que ça marchera. Je vous remercie.